Depuis des décennies, on pensait avoir une bonne compréhension du cosmos, basée sur un cadre solide, le modèle standard. Mais voilà, aujourd'hui, ce cadre est en train de craquer. Et attention, on ne parle pas d'une seule petite découverte étrange, mais bien d'une accumulation de preuves qui nous viennent des télescopes, des expériences, de théories complètement différentes, et qui envoient toutes le même signal. Quelque chose ne va pas. Cette question, ce n'est plus de la science-fiction. Non, c'est vraiment le plus grand mystère de la cosmologie en ce moment. La carte qui nous a guidés pendant toutes ces années semble nous mener dans des impasses. Alors plongeons ensemble dans cette enquête cosmique. Bon, alors commençons par le commencement. Avant d'aller voir les fissures, il faut bien comprendre la carte elle-même. Et cette carte, elle a un nom un peu barbare, c'est le modèle Lambda CDM, pour Lambda Matière Noire Froide. Alors là, accrochez-vous. Notre carte standard de l'univers est composée à 95% de territoires totalement inconnus. L'énergie sombre, la matière noire, en fait, ce sont juste des noms qu'on a donnés à notre ignorance. Seulement 5% du total, c'est la matière qu'on connaît. Vous, moi, les étoiles, les planètes. Toute notre vision du cosmos repose sur cette base, pour le moins, fragile. Voilà les piliers de cette carte. Un seul grand commencement, un âge bien précis pour l'univers, et deux ingrédients mystérieux et invisibles qui dirigent la danse. Il faut être juste, ce modèle a été un guide incroyablement efficace, et c'est pour ça qu'il est devenu le standard. Mais une carte, ce n'est pas le territoire. Et c'est justement là que les ennuis commencent. Maintenant qu'on a la carte en main, allons voir les endroits où elle nous perd. On reçoit des signaux bizarres, on observe des objets qui ne devraient pas exister, on capte des échos d'événements qui, en théorie, n'ont jamais eu lieu. Tenez, un exemple stupéfiant. Une étoile voisine, à seulement 80 000 années-lumière, ce qui est la porte à côté en termes cosmiques, est un véritable fossile. Sa composition chimique est unique. La seule façon de l'expliquer, c'est de dire qu'elle s'est formée à partir des cendres d'une seule et unique étoile née juste après le Big Bang. Le point crucial, elle est là, juste à côté de nous. Ça prouve que l'univers n'est pas du tout le mélange homogène prédit par le modèle Lambda CDM. C'est plutôt une sorte de mosaïque avec des poches du passé qui sont restées intactes. Dans le modèle standard, on suppose que la matière noire était là dès les débuts. C'est une hypothèse, ce n'est pas un fait prouvé. Mais et si elle était apparue plus tard ? C'est l'idée un peu folle d'un Big Bang sombre, un deuxième événement cosmique qui aurait créé la matière noire des mois après le premier grand Big Bang. Et cette idée, qui était purement théorique, vient peut-être de trouver une première preuve. Des réseaux de radiotélescopes, comme Nanograv, détectent une sorte de bourdonnement de fond dans l'espace-temps, des ondes gravitationnelles. Et ce signal pourrait bien être l'écho de ce fameux Big Bang sombre. On a donc deux domaines de recherche complètement séparés qui semblent converger vers le même événement cosmique inattendu. C'est fascinant. Le truc, c'est que ce ne sont pas des anomalies isolées. Plus on regarde l'univers avec des instruments puissants, plus l'image qu'on obtient est complexe, désordonnée, bien au-delà de ce que notre carte, si simple, peut expliquer. 33 000. C'est le nombre de nouveaux halos de gaz d'hydrogène que l'expérience HETDEX a découvert dans l'univers tout jeune. C'est juste 10 fois plus que tout ce qu'on avait réussi à cartographier jusqu'à maintenant. Et ces structures, ce ne sont pas de simples petits nuages bien ronds, non. Elles sont immenses, complexes, tentaculaires. Le modèle Lambda CDM prédit un univers jeune, plutôt lisse, plutôt homogène. Ce qu'on observe, c'est tout l'inverse. Un réseau incroyablement structuré, bien plus tôt que ce qu'on pensait possible. Le cas des trous noirs, alors là, c'est un double casse-tête. D'un côté, le télescope James Webb en trouve des gigantesques à l'aube des temps, alors qu'ils n'auraient pas dû avoir le temps de grossir autant. Et de l'autre, des études récentes montrent que leur croissance s'est brutalement arrêtée. Le modèle Lambda CDM n'arrive à expliquer ni leur apparition trop rapide, ni leur extinction trop soudaine. Ah, celle-ci, c'est peut-être la fissure la plus célèbre. On a deux méthodes de mesure ultra précises du taux d'expansion de l'univers, et elles donnent deux résultats différents. On a longtemps pensé que c'était une erreur de mesure, mais les instruments les plus récents n'ont fait que confirmer l'écart. C'est un peu comme si deux experts cartographes mesuraient la même côte et obtenaient deux longueurs différentes. La conclusion devient inévitable. Soit il y a un problème avec les outils de mesure, soit, plus probablement, il y a un problème avec la carte elle-même. Et puis, il y a cette découverte, venue du CERN, qui touche au cœur même de notre idée du Big Bang. On pensait que l'état de la matière des toutes premières microsecondes, une sorte de soupe primordiale ultra dense, était unique. Or, il s'avère qu'on peut recréer cet état avec de simples collisions de protons. Ça veut dire que l'état du Big Bang n'était pas si singulier que ça. C'est une propriété de la matière qui peut émerger à plus petite échelle, ce qui rend l'événement du Big Bang en lui-même un peu moins unique. Face à cette accumulation d'indices, la question se pose, mais d'où vient l'erreur ? Et si le problème n'était pas dans les données, mais dans notre façon de penser, une sorte d'erreur de philosophie ?
Cette citation résume parfaitement l'erreur. Le modèle lambda CDM a été construit en se basant sur ce qu'on pouvait observer, c'est-à-dire jusqu'à notre horizon cosmologique. Le problème, c'est qu'on a traité cette limite de notre vision comme si c'était la limite de la réalité elle-même. C'est une erreur classique en science, en fait. On calibre un modèle sur les instruments de son époque. Mais quand de nouveaux instruments, comme le James Webb, arrivent et voient plus loin, plus tôt, avec plus de détails, ils révèlent une réalité qui déborde complètement du cadre. La réalité s'avère bien plus grande et bien plus complexe que ce que notre carte permettait d'imaginer. Au final, on n'est pas face à une crise, mais peut-être à l'aube d'une révolution. Les données elles-mêmes forcent les scientifiques à chercher une nouvelle carte, une nouvelle manière de comprendre le cosmos. Et cette révolution va s'accélérer, c'est certain. Une nouvelle génération de télescopes et de détecteurs arrive bientôt. Ces instruments sont conçus pour sonder l'univers avec une précision qu'on n'a jamais eue. Ils ne vont pas seulement trouver de nouvelles anomalies, ils vont en produire tellement que le modèle actuel ne pourra tout simplement plus les ignorer. Alors, comment la communauté scientifique réagit? Plutôt de jeter la carte, la tendance a été de la patcher. On ajoute des rustines, on corrige les marges. Résultat, il existe aujourd'hui plus de 200 versions de LCDM, chacune avec un petit ajustement différent pour essayer, tant bien que mal, de faire correspondre la carte à un territoire qui, manifestement, ne rentre plus dans les cases. Et c'est là que tout se joue. Un modèle qui a besoin d'autant d'ajustements pour coller à la réalité, ce n'est plus une théorie qui prédit quoi que ce soit. Non, c'est le symptôme d'un cadre théorique qui a atteint ses limites. On est sans doute en train de vivre en direct la fin d'une ère en cosmologie et le début, absolument passionnant, de la suivante.